Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean au chapitre 8, les versets 21 à 30. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs lui disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu? » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Les textes de ce matin nous mettent en garde contre l'obstination au péché ou à l'incrédulité. Persister dans le péché ou alors refuser de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, nous entraîne à une mort certaine. Et se révolter également contre Dieu, c'est également une faute grave, un péché qui peut entraîner à notre mort. Parce que la révolte contre Dieu nous pousse à ne plus croire en lui, nous pousse à pécher contre la toute-puissance de Dieu. Nous voyons cela à travers la première lecture où le peuple d'Israël récrimine contre Dieu à travers Moïse. Il s'insurge contre Moïse. Nous as-tu amenés ici pour nous faire perdre? On était bien en Égypte, où on mangeait bien, où on avait du pain et de l'eau à satiété. Mais tu nous as amenés au désert et en plus, on ne veut plus manger de cette nourriture. C'est-à-dire, parfois, nous aimons notre condition d'avant, d'esclavage. Mais lorsqu'on nous sort de cette condition où nous étions aveugles, où nous étions esclaves, nous regardons plutôt les avantages que nous avons de l'autre côté. Et c'est ça, s'obstiner dans le mal. Parce qu'on regarde toujours ce que le mal nous apportait. Ton ancienne vie, comment tu étais à l'aise. Parce que la vie en Dieu, c'est une vie qui nécessite beaucoup d'exigences, d'abstinence, d'abnégation et de renoncement. Et face justement à la révolte contre Dieu, il faut s'attendre aux représailles. Voilà pourquoi Dieu va finir par envoyer des serpents à la morsure brûlante. Parce que douter de tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est quand même un péché. Qui va dire ici là que Dieu n'a jamais rien fait dans sa vie depuis qu'il est né? Depuis même la conception à ta naissance, c'est un miracle. Il y a les enfants qui sont avortés, qui n'ont même pas la possibilité de voir le jour. Mais toi, au moins, Dieu t'a préservé dans le ventre de ta mère. Tu es né. Il t'a fait grandir jusqu'à ce jour. Mais jusque-là, tu t'obstines à ne pas croire que Dieu est avec toi, que Dieu agit pour toi, que Dieu
œuvre en faveur de toi. Et c'est ça l'ingratitude humaine. C'est-à-dire, tant que tout va bien, oui, là, on croit en Dieu. Mais lorsqu'on sera dans le dénuement, dans le besoin, on commence à récriminer. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour le peuple d'Israël dans le désert? Depuis la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, depuis son pèlerinage dans le désert. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait, de jour comme de nuit? Mais pour un petit besoin, on récrimine. On veut même lapider Moïse. Et Dieu, à un moment, il ne supporte plus. Alors, il nous laisse donc périr dans notre péché, dans notre révolte, dans notre obstination au mal. Et c'est pas que Jésus, dans le texte de Jean, dit justement à ceux qui continuent à s'obstiner que vous allez mourir dans votre péché. Parce qu'un des péchés, c'est de croire que Dieu n'existe pas, ou de méconnaître que Jésus est Dieu, ou alors refuser carrément de croire en Dieu. Alors, celui qui ne croit pas en Dieu croit en qui? Et quand on ne croit pas en Dieu, à qui donc irons-nous? Et le résultat, c'est la vie que nous menons. Parce qu'une vie sans Dieu, une vie où on veut éliminer Dieu à tout prix, comme le monde d'aujourd'hui est en train de le dessiner, ne sommes que dans le mal. Et beaucoup mourront dans ce mal. Parce qu'on refuse de voir la croix qui est graissée et le Christ sur la croix. Le monde tourne, mais la croix demeure, disent les chacreux. Mais on refuse de regarder vers cette croix, vers ce salut qui est Jésus. Qui d'autre va nous apporter le salut? Jésus dit « Je suis ». C'est un des noms de Dieu. Pour dire qu'il a toujours été là dès les commencements de l'univers. Mais on ne veut pas croire. On veut seulement un Dieu, un Jésus qui fait des miracles. C'est là où il y a les miracles qu'on dit que Dieu est là. Mais là où il n'y a pas de miracle, on ne veut plus croire en Dieu. On dit qu'il n'est pas là. Alors évitons de nous obstiner au mal. Évitons de persister à dire que Dieu n'existe pas. Parce que c'est des péchés graves qui entraînent à la mort. Et Jésus n'est pas de ce monde, donc il ne va pas se comporter comme nous. Et à ceux qui croiront en lui, ils auront la vie éternelle. Mais ceux qui refusent de croire en lui, ils vont mourir dans leur péché dans ce monde. Et ils vont demeurer dans le monde. Alors le texte d'aujourd'hui nous invite à reconnaître au moins que Dieu agit dans nos vies, que Dieu existe et qu'il a toujours été avec nous. Et Jésus dit quelque chose de fondamental. Ce que je dis, c'est le Père qui me l'a enseigné. Et je ne dis rien de moi-même. Et tant que je suis en harmonie avec la parole de Dieu, Dieu est avec moi. Alors nous voulons que Dieu se manifeste dans nos vies, mais nous ne sommes pas en harmonie avec sa parole. Nous ne vivons pas sa parole. Nous ne la mettons pas en pratique. Et nous voulons que Dieu se manifeste comment? Tout ce que Jésus demandait à son Père, il l'obtenait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en harmonie. Parce qu'il mettait en pratique les paroles de son Père. Dieu n'est-il pas notre Père à nous aussi, qui vit selon la volonté de Dieu, qui vit selon les commandements de Dieu? Et nous voulons que Dieu nous exauce comment? Et on passe le temps à récriminer contre lui, à mettre Dieu en procès à la barre. Et le résultat, ça sera des serpents à la morsure brûlante. Mais comme il est miséricordieux à ceux qui reconnaissent qu'ils ont été ingrats, qui se sont obstinés dans le mal, qu'ils ont péché contre lui, il suffit de lever les yeux, de regarder vers la croix. Parce que le serpent d'airain est la préfiguration de la crucifixion de Jésus sur la croix. Alors aujourd'hui, on ne va plus regarder vers un serpent d'airain, mais on va regarder vers Jésus qui est sur la croix. C'est pour ça qu'on nous dit les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Donc c'est Dieu seul qui sauve. Il n'y a pas un autre. Et nous devons tous croire en lui. Qu'on soit dans l'abondance, qu'on soit dans le besoin, on doit toujours croire en lui. Donc évitons les récriminations inutiles
Apprenons à apprécier tout ce que Dieu fait pour nous. Rien que le souffle de vie de ce matin, c'est déjà une grâce, c'est déjà une preuve que Dieu nous aime. Il y a beaucoup qui se sont endormis, qui ne se sont pas réveillés. Nous sommes en santé. Il y a certains qui sont dans les hôpitaux aux urgences actuellement. Il y a certains qui sont à leur 3e jour, n'ont même pas encore mangé. Mais nous, on a mangé à la veille. Et on est toujours là en train de récriminer. On veut seulement être comme les Ngongo et autres, avoir les milliards stockés dans les chambres. Et c'est là où on va croire en Dieu. Avec tous les milliards là, est-ce qu'ils croient en Dieu? Ils ne croient pas. Donc, ne faisons pas des erreurs de ceux du passé. Sachons reconnaître que la présence de Dieu dans chaque petit geste d'amour de sa part à notre endroit. Loué soit Jésus-Christ.